Bonjour. Bon, c'est la première fois de 2023 que j'allume mon appareil, donc je vais vous souhaiter une bonne année. Malheureusement vous verrez cette vidéo dans un mois, donc ça sera passé depuis longtemps, mais je vous souhaite évidemment énormément de bonheur et de réussite dans ce que vous entreprendrez pendant l'année 2023. Je viens tout juste de rentrer chez moi, on est le 2 janvier et j'ai reçu beaucoup de colis, des trucs que j'ai commandés, un colis partenariat et voilà, je voulais déballer avec vous. La plupart des colis sont déjà ouverts puisque mes parents ont réceptionné les colis, donc forcément je leur ai demandé de vérifier que rien ne se casse, etc. Notamment pour Vinted, les litiges et tout, c'est 4 jours je crois, donc j'avais pas le temps en fait, ça rentrait pas dans le délai on va dire, donc bah écoutez, on va ouvrir tout ça. Donc je vais commencer par AliExpress, donc ça a déjà été ouvert comme je vous ai dit. J'ai beaucoup de trucs à ranger, ça me permettra de pouvoir tout ranger en même temps, et mes affaires que j'ai ramenées de chez mes grands-parents en même temps, les affaires que je viens de recevoir. Donc j'avais commandé un lot de timbres qui sont trop beaux. C'est des timbres en forme de chat. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont vraiment beaux. Et en fait ça j'avais pour but de m'en servir pour envoyer des lettres tout simplement. Puisque je suis une grande partisane d'envoi de lettres avec des étiquettes de fruits. Ça fonctionne très bien. C'est une astuce de race si vous voulez. Et je voulais tester avec ce genre de timbre. Voilà, donc vous avez différents modèles chat. Vous avez aussi des modèles dinosaures, etc. Moi j'ai pris chat pour voir ce que ça donnait. Et il y en a quelques-uns que j'utiliserai pour du scrapbooking évidemment. Alors ça c'est un petit cadeau que j'ai eu du coup. J'ai déjà eu le même il y a pas longtemps. Et j'avais commandé des breloques BT21 et j'avais pris Chimie et Mangue comme ceci pour pouvoir faire du coup de nouvelles paires de boucles d'oreilles. Voilà, donc je les ferai demain et on verra ensemble du coup ce que ça donne comme rendu, mais en tout cas ils sont trop mignons. Et je pense que j'en ferai d'autres des comme ça. J'ai déjà notamment repéré un modèle un petit peu plus Saint-Valentin que je pense commander bientôt. Et j'avais commandé d'autres breloques, donc celles-ci pour la Saint-Valentin qui sont en fait des petites sucettes comme ça en forme de cœur qui sont vraiment très mignonnes. J'ai vu beaucoup de modèles comme ça circuler un peu partout sur internet à un moment donné, je pense que vous les avez vus aussi. J'ai pris un ensemble de petits tournesols pour pouvoir faire en fait des boucles d'oreilles avec les plus petits et des colliers avec les plus grands, voilà. Donc je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Et ça comme modèle de printemps ça sera sympa. Et j'ai recommandé évidemment des accroches là, je sais plus comment on appelle ça, mais pour mettre le truc dans l'oreille là, parce que j'en avais plus, donc voilà, enfin j'en avais plus. J'en avais encore, mais très peu. Ça c'était AliExpress. On va passer à Vinted. Alors c'est pas pour moi, commandé sur Vinted, c'est pour Marine. Et je voulais vous montrer le livre parce qu'il est trop beau. Donc Marine va passer par là, c'est sûr. Donc elle va le voir elle aussi, elle sait que je lui ai commandé, c'est pour la fin d'année. C'est Alice que je lui ai pris, donc c'est un livre de Lewis Carroll qui est illustré par Benjamin Lacombe, elle est fan de Benjamin Lacombe et du coup je lui ai pris ce livre-ci qui est vraiment très beau et je découvre, enfin moi je connais pas du tout Benjamin Lacombe et donc du coup je découvre un peu grâce à elle et je voulais notamment vous montrer cette illustration qui est incroyable. Voilà, il est magnifique. C'est vraiment des grands livres je trouve, ils sont vraiment très grands, moi ils rentrent pas dans notre bibliothèque et du coup je vais les mettre de côté pour pouvoir lui donner en fin d'année. Et là on passe à 2 colis que je n'ai pas ouverts. On va commencer par YesStyle je pense. J'ai passé une commande sur YesStyle en début de mois dernier, j'ai repassé commande il y a quelques jours et je vais repasser commande quand la collection Etude House et BT21 va sortir, donc c'est-à-dire d'ici quelques jours. Et c'était pas pour moi que j'avais commandé, mais il y a un article qui est pour moi dans la commande et il y a un article sponsor, donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Évidemment je vais pas vous montrer ce que j'ai pris parce que c'est pour offrir, mais je vais vous montrer quand même ce que moi j'ai pris pour moi. Oh, c'est trop mignon. Bon, YesStyle c'est toujours très bien emballé. Je vais mettre de côté ce qui est pas pour moi, comme ça je regarderai après si tout va bien. Donc pour moi je me suis pris le lipstick de la collection Peripera. Je sais pas c'est quoi la collection Ink Mood Glowy Tint Choi Go Sim Ink Do It. Le packaging est comme ça. La collection est trop belle. Vraiment elle est magnifique. Et du coup j'avais trop envie de prendre ce petit lipstick là qui est trop beau. Je vous ferai pas un swatch, je le testerai je pense soit en vidéo soit de mon côté. Vous avez aussi toujours chez Peripera des petits stickers à coller dessus pour agrémenter votre petit lipstick. Et les lipsticks Peripera je sais plus si je les ai testés ou pas. Ils sont trop bons. Ils sont sucrés, j'adore. Et donc j'ai hâte de tester et le produit était juste trop beau. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et le produit sponsor c'est de chez Mison. C'est le toner Phyto Plump collagène qui est comme ça. Donc c'est un produit qu'il faut que je teste de mon côté. Je dois faire un post sur Instagram. Et une fois que j'ai fait mon post sur Instagram c'est bon. Donc je vais le tester là pendant... J'aimerais bien 3 semaines, je sais pas si ça rentrera dans le temps, je sais pas du tout. Il est trop beau, il est comme ça. Je vais le tester à partir de ce soir pour pouvoir du coup le tester le plus rapidement possible et vous donner un avis. Et du coup c'est ce que j'avais commandé pour moi. Je vais juste jeter un œil à un produit, il est en bon état. Il est beau, j'aime bien. Voilà, donc le reste c'est pour offrir, donc je mets de côté. Et dernier colis, c'est un colis partenariat. J'ai eu de la douane dessus.
dessus. J'ai eu 11,18€ de douane. Je prends à ma charge, c'est pas grave, c'est les risques quand vous faites des collaborations avec des marques coréennes malheureusement. J'ai payé la douane ce matin et le colis est arrivé cet après-midi donc c'est cool. Je vais sortir les produits, je sais pas du tout ce qu'il y a dans le colis. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans parce que je connais la marque. Alors pour celles et ceux qui connaissent, c'est donc du coup de la K-Beauty, c'est la marque Unleashia. J'avais déjà testé beaucoup de leurs produits, enfin beaucoup, surtout des lipsticks et une palette que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et ils ont vu en fait un de mes posts sur mon compte Empties je crois, il me semble, et ils m'ont contacté pour me dire est-ce que je voulais recevoir des produits pour tester, faire des posts. Oui, pas de soucis. Et donc forcément j'ai accepté. Ils m'ont posé des questions sur ma teinte de peau, ils m'ont posé des questions sur plein de trucs. Et on va voir ce qu'ils m'ont mis du coup. Ça c'est leur palette, je les connais. Plein de produits. Il y a juste un produit que je peux pas vous montrer parce que c'est pas sorti encore. Donc je peux pas vous le montrer du coup. On a genre vraiment plein de produits, je suis trop contente. Bon déjà il y a leur cushion, c'est la Satin Wear LC Green Cushion qui est comme ceci. J'ai pris 21N en termes de référence. Mais il me semble qu'en tout cas j'ai pris 21N. Ah ça se décolle tout seul, d'accord. Je crois que la marque est vegan il me semble. Donc la cushion se présente comme ça. Je vais faire une vidéo où je teste les produits évidemment. Comment ça se fonctionne? Ah elle s'ouvre voilà. Ok bon je vais pas l'ouvrir, je l'ouvrirai en vidéo. Mais en gros la cushion se présente comme ceci. J'ai grave hâte de tester. Ensuite on a un duo palette multi-usage vegan long lasting glitter. En teinte snug et fuddle. Oh c'est très très beau ça. C'est un petit duo comme ça. Donc vous avez un format en haut et vous avez des petites paillettes en bas. Ça a l'air d'être des glitters à libre mais libre quand même je vais dire. Il y a un scotch que je ne vois pas. Ouais c'est très très beau. Je pense que vous allez voir l'impact des glitters est assez ouf. Magnifique. Pareil, on testera en vidéo, enfin ça fait beaucoup de produits pour les yeux. On verra, mais j'ai hâte de tester. Ça c'est le produit que je peux pas vous présenter. Je trouve ça très drôle. Attendez, je regarde de mon côté. Ouais, j'ai grave hâte de tester ce produit-là. Je sais pas quand est-ce que je pourrais vous en parler. Je sais même pas si je peux l'inclure dans la vidéo. Mais en tout cas, j'adore le concept. Genre vraiment, j'adore. Bon, de côté. Ensuite, j'ai deux produits qui sont pareils, mais c'est pas la même teinte. Je pense que c'est pour ça que le packaging n'est pas pareil. Il y a le Pretty Easy Glitter Stick en teinte numéro 2. En teinte flotteur, qui est le même numéro, le même nom de teinte que... Ah mais c'est peut-être ça, c'est peut-être Snug aussi celui-là. Non je crois que c'est pas ça. Ça c'est donc du coup glitter pour les yeux. Ouais c'est un petit crayon glitter comme ça qui est très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup en plus ce genre de produit là. Parce que le matin quand vous n'avez pas le temps ou pas l'énergie de vous maquiller, ça suffit amplement pour mettre sur les yeux. Et on a le même produit en teinte sheer skin je crois. Et je pense que du coup ça doit être un nude simple classique. J'aime trop, ils sont hyper smart. Ouais, il est beau aussi. Très très beau. Donc je vais vous faire évidemment du contenu avec ces produits, c'est évident. Et ensuite, ça c'est des produits que je connais déjà. C'est leur Glitterpedia palette. J'en ai une. J'espère que je vais pas avoir de doublons. Je sais plus laquelle c'est que j'ai. Là j'ai la numéro 6 et la numéro 7. Donc on va commencer par la numéro 6. Et j'aime beaucoup en fait avec ces produits là parce que devant, j'avais cassé moi quand j'avais reçu. C'est comme ça. Ça s'ouvre en fait. Et elle est trop belle. Genre c'est vraiment les teintes que je porte beaucoup. Moi le corail orangé un petit peu et tout. Et elle est magnifique. Mon dieu, je la trouve trop belle. Elle est comme ceci. La teinte de kaki là, elle est ouf. J'aime de trop. Et ensuite, il y a la numéro 7 qui doit, à mon avis, doit être un peu plus rosée, je pense. Waouh, elle est trop belle. Elle est comme ça, je vais vous la sortir. Du coup, j'ai aucun doublon, c'est trop cool. On enlève le petit papier. Elle est magnifique, franchement, mon dieu. J'adore. Trop beau. Je suis hyper contente d'avoir la chance de pouvoir collaborer avec des marques comme ça. C'est des produits en plus de base que j'ai utilisés de moi-même parce que je les aimais bien, donc du coup c'est toujours cool qu'une marque nous contacte par la suite après avoir vu une vidéo comme ça. Ou moi c'était juste un post en plus sur un compte où j'ai très peu d'abonnés, donc c'est hyper cool. Donc bah écoutez, je vais tester tout ça. J'ai grave hâte. Je sais pas trop quand est-ce que je vais tourner la vidéo parce que du coup comme je vous ai dit je viens de rentrer, j'ai beaucoup de trucs à ranger. En plus on est sur la nouvelle année donc il y a plein de trucs à faire en début d'année et tout. Et je vais essayer de faire ça au plus vite. Franchement j'ai hyper hâte, surtout de tester les palettes là, elles ont l'air vraiment trop belles. Sur ce du coup je vais vous laisser parce que j'ai du rangement à faire. Mais ouais, on a tout ouvert, c'était cool. Je vais vous faire le petit check-up make-up du jour. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous faire un truc un peu édito, je sais pas. J'aime bien, c'est assez mignon. Et j'ai utilisé du coup aujourd'hui le fameux lipstick qu'on a ouvert hier ensemble de chez Peripera, il était très cool. Et je viens tout juste de terminer de filmer ma vidéo sur mes produits terminés. Donc tout est à la poubelle. Ici c'est vide, donc je vais pouvoir mettre du coup le paquet que j'ai terminé hier. Ça doit rejoindre mes produits make-up terminés cette année. Donc c'est hyper cool. J'ai gardé le pouce-mousse pour pouvoir le re-remplir. Mais du coup je suis contente, je voulais absolument terminer, faire cette vidéo là aujourd'hui pour pouvoir virer tous les trucs à la poubelle et tout, ça prend trop de place. Donc je suis hyper contente. Et aujourd'hui je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait un colis ce matin, j'ai fait des updates annonces Vinted puisque du coup j'ai fait mes boucles d'oreilles hier. Je vous ai pas montré d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai fait du coup les Sunflower
Regardez comme ils sont mignons. J'ai fait les sucettes, donc il y a orange, il y a vert, il y a rose, bleu, violet. Il y a un collier avec des boucles d'oreilles Sunflower et il y a chimie. Voilà, donc j'ai fait ça hier. Ah, j'ai fait Togepi aussi. Voilà, qui est le dernier modèle Pokémon disponible, enfin en tout cas Togepi et tout. Donc là je vais ranger et je vais aller faire mon montage pour mon vlog que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Je la prends cool, franchement 2023 j'ai envie d'être cool niveau montage, sortir les vidéos quand elles sont prêtes, genre littéralement. Donc il n'y a pas trop de planning, bon si j'essaye je pense de sortir le dimanche, mais si ça sort pas le dimanche ça sortira plus tard, c'est pas grave. Voilà, j'ai nettoyé mes pinceaux aussi ce matin, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc je vais aller tout ranger, je vais vider ma poubelle et je vais aller faire mon petit montage tout tranquillou. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est un no make-up day, c'était pas prévu mais en fait j'avais des trucs à faire ce matin, donc j'ai fait un colis Vinted que j'ai envoyé. Je suis contente parce que c'était une boucle d'oreille Kirby, si vous voulez tout savoir. Et du coup je commence bien l'année je trouve, niveau vente boucle d'oreille c'est sympa. Comme du coup je me suis réveillée à 8h et tout, j'avais le temps de faire pas mal de trucs et j'ai réfléchi à un truc. Donc vous êtes le vlog de janvier, donc normalement vous avez déjà vu. J'ai un partenariat avec la marque Summer Everest qui est en fait une marque de chemises pour hommes. Ils m'ont contacté et en fait ils voulaient m'envoyer des chemises. À savoir que je porte beaucoup de chemises, j'aime vraiment beaucoup ça et les designs étaient hyper cool. Donc j'ai choisi 4 chemises tout simplement sur le site. Même si c'est pas dans ce que je fais d'habitude, parce que moi dans mon domaine principal on va dire ça reste quand même le make-up. Les chemises étaient hyper belles et j'avais pas envie de me priver de ça juste parce que je suis centrée sur le make-up. Et donc du coup j'ai réfléchi à une façon de pouvoir tourner le truc en version make-up. Et mon père m'a dit, Estelle, tu es un compte make-up, fais des make-up qui sont assortis aux chemises. Papa, tu as des bonnes idées. Donc du coup j'ai commencé à faire un make-up en décembre, parce que j'ai choisi 4 chemises mais je vais en faire que 3. Et du coup, aujourd'hui j'ai profité du temps que j'avais pour pouvoir faire les 2 make-up qui me manquaient, étant donné que les chemises ont été envoyées avant-hier je crois. Donc je préfère m'avancer, je dois faire 2 posts et une story ou 2 stories, je sais plus. Dans tous les cas il y aura 3 posts parce que je veux vraiment faire un petit truc en mode feed avec les chemises. Donc du coup ça sera un make-up par chemise plus une chemise random que moi je vais garder de mon côté, je savais pas trop quoi faire comme make-up étant donné qu'il y a 2 Grinch et il y a une qui est un peu version jeu de cartes à la Alice in Borderland et il y en a une qui est Halloween. Donc du coup voilà, j'ai fait la Halloween, j'ai fait la Alice et j'ai fait un make-up pour les 2 Grinch en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai hyper hâte de poster, j'espère que vous serez réceptifs parce que malgré tout, j'ai essayé de faire un partenariat mais qui puisse être quand même, enfin que je puisse raccorder un petit peu quand même avec mon domaine principal qui est le make-up du coup. Et aujourd'hui j'ai enfin fait un halo eye, alors je l'ai pas fait sur moi étant donné que du coup maintenant j'essaie de travailler sur le visage en silicone que j'ai parce que c'est plus rapide pour moi de travailler là-dessus, j'ai pas besoin de faire le teint est déjà fait et puis ça me permet moi de me concentrer uniquement sur le make-up. Pareil je fais pas les sourcils parce que j'en vois pas l'intérêt et je vais vous montrer le make-up que je viens de faire. Voilà, donc ça c'est le make-up Grinch, je crois que ça résonne parce que je suis à ma fenêtre mais en gros c'est le make-up Grinch et je sais pas si vous allez voir mais j'ai mis des petites paillettes qui sont trop belles et j'aime trop le rendu de ce make-up. Je pense que c'est mon préféré des 3 que j'ai fait et vous pouvez voir qu'il y a des restants de liner juste ici qui ne sont pas partis mais j'aime trop le rendu. J'ai mis du rouge en dessous et du vert sur la paupière mobile. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Cet après-midi ça va être shoot pour un partenariat avec la marque Unleasha. Voilà, donc je vais aller préparer ça et je vous montrerai cet après-midi. Ça fait vraiment trop longtemps que je vous ai pas pris dans ce vlog, il va durer 10 minutes, ça va être terrible. On est le 17 janvier, il y a le soleil qui se lève, qui se couche, je sais pas trop ce qu'il fait. Je voulais vous faire un retour parce qu'en fait j'ai lu beaucoup de trucs et j'ai acheté des trucs aussi, donc ça va être le petit point lecture. Ça c'est des trucs, je vais commencer par ce que j'ai acheté, hein, si ça vous dérange pas, ce sera plus simple. Donc j'ai passé une commande il y a pas très longtemps sur Vinted parce qu'en fait Clarisse m'avait conseillé de lire le manga Orange. En fait je fais un challenge sur Instagram qui fait que tous les mois je lis un livre que m'a conseillé quelqu'un. Pour le mois de janvier c'était du coup Orange, voilà, donc j'ai lu le premier tome, j'achèterai les prochains, c'était très bien. J'ai commandé à quelqu'un sur Vinted le premier tome de Orange et le premier tome de La Gameuse et son chat. Orange je vous ferai un retour je pense sur Instagram quand j'aurai le temps, mais La Gameuse et son chat je l'ai pas encore lu, je le garde pour le mois de février je pense. Ensuite dans le même genre c'était Sandrine je crois qui m'avait conseillé L'Instant Présent de Guillaume Musso pour le mois de février. Je l'ai pas encore lu mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je l'ai pris sur Rakuten, je vous mets en barre d'infos le lien de parrainage Rakuten. Vous gagnez moins 10 € dès votre inscription, valable sur une commande supérieure à 20 €.
ce qui est vraiment très cool. D'ailleurs mon père m'avait parrainé et j'avais acheté, on n'en a pas parlé je crois, le roman dont vous êtes la victime. Je sais pas si je vous en ai parlé parce que je l'ai lu, je l'ai terminé je crois le 3 janvier et c'était incroyable. Donc je vous ferai un retour sur Instagram quand j'aurai le temps, mais je sais plus si je vous en ai parlé en vlog, mais dans tous les cas c'était vraiment trop bien. Je l'avais pris sur Rakuten avec le parrainage de mon père, ce qui fait que je l'ai pas payé très cher. Ensuite je vais passer à Noz parce que j'ai acheté des livres et après je vous parlerai de ce que j'ai terminé de lire. Donc chez Noz j'y suis allée samedi et j'ai trouvé 3 livres. Donc déjà j'ai trouvé Show Stealer de Hailey Barker. Je connais pas. J'ai été voir sur internet, c'est une autrice qui a fait que 2 livres, donc que cette saga là, avec le tome 1 que je n'ai pas qui s'appelle je sais plus quoi, Stopper je crois, Showstopper, je sais plus, mais j'ai trouvé sur Vinted, je l'ai pas encore pris, mais ça a l'air d'être un truc quand même assez jeunesse puisque c'est édité chez Bayard, donc il me semble que Bayard c'est très jeunesse. J'ai un Bayard sur ma table de chevet que j'ai pas terminé, parce que je vous ai pas dit mais je suis en train de terminer tout ce que j'ai sur ma table de chevet, donc voilà. Et je l'ai pris principalement pour la couverture, ça avait l'air très très bien et apparemment je me suis un peu fait spoil, mais c'est sur un cirque, voilà, donc c'est sur un cirque, je peux pas vous en dire plus sinon je vais vous spoiler. J'ai trouvé Toxic Love de MJ Swan qui est édité chez H. Je sais pas c'est quoi la maison d'édition, c'est je sais jamais si c'est H ou H-E, je crois que c'est E-H, bref. C'est de la romance et c'est de la romance new adult, donc je connais pas du tout. C'est une maison d'édition qui est connue pour publier beaucoup de livres de ce style là, mais il y en a aucun que j'ai lu, donc je me suis dit au moins je pourrais voir si ce genre là me plaît. Et au niveau des prix je sais plus, je crois que le premier c'était 3,99, celui-là c'était 2 et celui-là c'était 6. Et ça c'est Silverwater de Hailey Bick. Je suis désolée. Et ça c'est un thriller qui est édité chez HarperCollins qui a l'air vraiment très très bien. Il parle en fait enfant, de kidnapping etc. Donc ça a l'air cool. Et j'ai terminé du coup 3 livres de plus. J'ai terminé 2 le même soir, c'était Orange et ça peut pas rater. Orange, je vous ai pas dit d'ailleurs ce que j'en pensais, mais c'est très 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 bien. Ça parle en fait d'une jeune fille qui est dans un lycée qui reçoit une lettre d'elle qui a été écrite 10 ans après du futur et qui lui dit qu'en gros un nouvel élève va arriver, qu'il faut qu'elle en prenne énormément soin puisque apparemment dans le futur il n'est plus là. Et donc du coup elle essaye de se donner des indications pour changer le futur et c'est hyper bien, c'est hyper émouvant. Déjà le premier tome est très émouvant et c'est une série terminée en 6 tomes. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Shadow Yakuza, c'est le tome 2. J'avais lu le tome 1 en mois de décembre, je crois. Et je crois qu'ils en sont au tome 4, il me semble. C'est une lecture qui est hyper cool parce que c'est très chill. C'est pas un truc prise de tête. Le personnage principal, le petit chat, est très 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 mignon. Et ça contraste bien. Je vous avais déjà dit de toute façon pareil que le côté Yakuza contrastait très bien avec le côté chaton. Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinet, c'était ma soeur qui me l'avait offert. J'aime toujours Gilles Le Gardinet, je trouve que c'est vraiment un écrivain qui est incroyable et qui fait en fait du slice of life. Et en fait à chaque livre qu'on lit on a une morale qui est hyper intéressante. Là ça parle d'une femme qui se fait quitter par son copain pour lequel elle a investi beaucoup dans la relation et elle se met à détester tous les hommes. Et au fur et à mesure de l'histoire elle change un peu d'avis et hyper intéressant, hyper cool à lire. Et Child Yakuza j'ai mis 4 sur 5, Orange j'ai mis 5 sur 5 et ça peut pas rater j'ai mis 5 sur 5. Et ensuite il y a Les Saisons de la Tempête de El Cosimano. J'avais commencé il y a vraiment très longtemps et que j'ai enfin terminé. Ce livre il me faisait beaucoup peur parce que les avis que j'en ai eu sur internet étaient pas très positifs. Moi je l'avais pris parce qu'en fait l'histoire m'intéressait beaucoup. C'est l'histoire de la personnification en fait des 4 saisons qui bien évidemment ne sont pas toutes seules. En fait il y a des saisons par continent etc. Et il y a une personnification de ces saisons là et en fait elles sont censées tuer la saison précédente pour prendre sa place au même titre que ça se passe dans la vraie vie. Sauf que l'hiver tombe amoureux du printemps et du coup bah c'est un peu compliqué et tout. Et du coup les avis étaient vraiment pas ouf, il y a beaucoup de gens qui ont pas du tout aimé et du coup j'avais trop peur parce que moi j'ai acheté ce tome-ci et j'ai acheté en relié la suite, donc Les Saisons du Chaos, et pour le coup j'ai genre vraiment bien aimé et j'ai pas trop compris pourquoi les gens avaient autant été sévères avec ce livre là, mais moi j'ai beaucoup aimé et vous aurez un retour. De toute façon je vous avais expliqué que je ferais une vidéo au mois de mars je crois que j'avais dit, ou avril, qui récapitulera en fait mes 3 premiers mois de lecture. Mais déjà là on a bien avancé, genre j'ai lu je crois que c'était 6 livres en un mois sur les 30 que je me suis imposé cette année, à savoir que j'ai lu l'année dernière 66 livres et que 30 en fait c'est vraiment le minimum que je veux lire. Donc j'ai pas envie de m'imposer, vous savez j'aime pas trop m'imposer des trucs très très élevés parce qu'après quand j'y arrive pas je suis déçue. Voilà, bon je peux aller ranger mes petits livres, du coup je les avais laissés dehors pour vous les montrer, pardon. Je vais aller tout ranger et j'ai toujours pas trié ma bibliothèque.
j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire, c'est que j'ai des trucs à faire. J'ai un partenariat qui se termine samedi que j'ai toujours pas fait, j'ai fait la story hier, je l'ai pas publié encore et j'aurais pas le temps de tout faire. Aujourd'hui c'est sûr et certain, j'ai des photos à faire que je peux pas faire parce qu'il fait pas hyper beau. J'ai mon tri de ma lecture qui... Ah non, je devais vous montrer les livres dans le vlog, c'est fait. J'ai la deuxième vidéo des comptes interdits à écrire, je vais faire ça maintenant je pense. Et j'ai un post Instagram à faire que je ferai ce soir et j'ai mon inventaire à faire que je ferai pas ce soir. C'est l'inventaire, c'est le genre de truc dans lequel il faut que je me mette à fond et que je lève pas les yeux parce que sinon je me perds. Parce que j'ai un peu tout qui est éparpillé. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout. Tant que j'y pense, j'ai été aussi chez Action. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 3 masques qui sont des nouveautés. J'ai acheté des éponges parce que j'avais besoin d'éponges. D'ailleurs, faut que j'aille aussi laver mes pinceaux et mes éponges. Et des enveloppes à bulles. Voilà, c'est le seul truc dont j'avais besoin entre guillemets. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous laisse, je vais les ranger pour vrai. Bon, on est le 18, je crois, il me semble. Je viens tout juste de vous filmer une vidéo où j'ai trié ma bibliothèque avec vous et j'ai fait tous les livres que j'ai retirés. J'ai commencé à préparer les photos pour les annonces Vinted et là je vais tout faire, les descriptifs et tout. Il n'y en a que 3 que je vais mettre en boîte à livres parce que une peine d'exception, il est pas en hyper bon état et je me vois mal ni le vendre ni le donner. Donc je pense en boîte à livres ça peut être sympa pour des gens qui ont envie de le lire. Je l'ai jamais terminé parce que l'histoire me plaisait bien mais c'était pas non plus un truc qui me plaisait plus que ça quoi. Ensuite il y a les chaussures neuves, les montres molles bizarre. Là c'est un livre d'enfant je crois. C'est ma soeur qui l'avait eu à l'école il me semble. Il y avait son nom derrière donc j'ai arraché. À mettre en boîte à livres évidemment. Et il y a Bienvenue au club qui est un livre d'enfant aussi qui est à moi je crois celui-là. Voilà, j'ai retiré quand même 23 livres, ce qui est hyper bien. Là, je vais ranger mes affaires parce que j'ai des affaires un peu partout. Quand je suis rentrée, j'ai tout posé un peu partout, donc faut que je range ça. Ranger la réglette, je vais ranger le fond, je vais faire les annonces. Et après ça, j'irai me doucher parce que j'en peux plus. Les éponges dont je vous parlais en vidéo, c'était celles-là. Je les ai lavées aussi, j'ai lavé mes pinceaux hier. Faut que je les enlève, ils ont fini de sécher. Voilà, et je vais commencer à faire un montage pour dimanche parce que là, genre, une vidéo qui est sortie aujourd'hui, j'ai commandé un nouveau téléphone aussi. Je vais changer de téléphone puisque le mien charge plus. Je vous en avais déjà parlé, je crois, en vidéo, mais le mien ne charge plus du tout. Il charge un petit peu, mais il faut vraiment qu'il soit orienté en Y et tout parce qu'en fait, j'ai un problème de connectique au niveau du cul du téléphone. Et je voulais prendre du coup forcément au-dessus. Moi, en tête, j'avais l'iPhone 7 ou non, l'iPhone 8, pardon. En tête de ce que je voulais prendre et mon père m'a dit mais prends le SE 2020 en fait et j'ai pris du coup le SE 2020 en dernière génération reconditionné 128 Go blanc. La face avant est noire, c'est dégueulasse mais ça existe plus les iPhones tout blancs, je suis dégoûtée. Il était à 220 € en recondico sur Rakuten sauf qu'il y a un code promo qui passait dessus où j'avais moins 20 € donc il est tombé à 200,90 €, 80 centimes et il y a 11 € remboursés sur le compte Rakuten que je pourrais utiliser pour acheter autre chose donc c'est trop bien. Donc, normalement je le reçois si c'est expédié aujourd'hui, je le reçois lundi, sachant qu'on est mercredi. Donc je dois rester encore quelques jours avec mon téléphone. Mais je suis contente quand même de changer enfin, parce que je crois que ça fait 3 ans que j'ai le mien. Sachant que ma soeur l'avait déjà, puisque je l'ai racheté à ma soeur, en ce qui doit avoir 4 ans, il me semble en tout cas. Bref, je vais aller ranger et je vous reprends plus tard. On est le 23 janvier. Je pense que je vous ai pas beaucoup filmé pour ce vlog, mais en même temps, je vais pas m'inventer une vie, j'ai rien à faire à vous montrer, je vous montre pas. Il y a eu beaucoup de dates la semaine dernière, beaucoup de trucs relous en fait, beaucoup de livreurs qui veulent pas faire leur travail et donc du coup faut leur courir après parce que ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Notamment, alors la semaine dernière, lundi, mes grands-parents ont reçu un colis chez eux. Il y a plu dimanche et il y a plu un peu dans la nuit de lundi. Et en fait, le sol était très mouillé et évidemment ils ont rien trouvé mieux à faire que poser le colis dans un endroit mouillé. Donc le fond du colis était mouillé, heureusement les baffes n'avaient rien, mais il a fallu contacter la poste, il a fallu contacter Amazon pour leur expliquer. La poste m'ont dit que c'était pas eux, alors que c'était bien marqué quand même que c'était eux. Au final ça s'est réglé par Amazon heureusement. Mercredi pareil, ils devaient recevoir un colis livré par DHL. DHL devait sonner et remettre le colis en main propre. La personne n'est pas là, tu fais un bordereau, tu repasses. Non, il a enfoncé le colis dans la boîte aux lettres, colis qui faisait le double de la taille du boîte aux lettres, ce qui fait que du coup le colis a été déglingué au possible. Heureusement, encore une fois, rien n'a été abîmé, mais clairement c'est pas possible de faire des trucs comme ça, genre le colis il était défoncé, et rebelote, et on contacte DHL, non c'était pas DHL, c'était FedEx pardon, et on contacte FedEx, on remplit tout un dossier, j'ai rien compris à ce que j'ai rempli, au final il me dit non c'est pas nous qu'on a livré, c'est colis privé. Ah oui mais après si vous sous-traitez, moi j'y suis pour rien, donc rebelote, on recontacte colis privé qui ne m'a toujours pas répondu. Samedi,
Je reçois mon téléphone que j'ai commandé, je t'ai dit, et j'avais bien spécifié au vendeur que je voulais être sûre que ce soit pas un téléphone reconditionné asiatique parce qu'ils font du bruit à l'appareil photo et que moi j'ai besoin d'un appareil photo qui fait pas de bruit, hyper relou. Genre je suis déjà hyper timide, si en plus quand je vais dehors je peux pas prendre de photos parce que ça fait du bruit, non merci. Je reçois mon téléphone, j'installe tout dessus, enfin je fais le transfert là. La chose que je teste c'est l'appareil photo, il fait du bruit. Donc il faut que je le retourne, évidemment, mais il faut que j'attende que le vendeur me fasse une étiquette de retour. Voilà, donc là on en est là, et pareil, samedi je reçois ma commande YesStyle, j'avais commandé des produits pour offrir, et j'avais pris un seul produit pour moi, qui était une toute petite essence de chez Unique, je crois, ou je sais plus trop. C'est le seul produit qui s'est renversé dans tout le colis, et qui est arrivé presque vide, oui. Cette semaine c'était que des petits trucs, mais genre c'était vraiment... Je me dis j'ai fait quelque chose là, c'est pas possible. Bref, donc voilà, donc là c'est une nouvelle semaine, on va partir sur de bonnes bases, j'espère. Aujourd'hui je devais filmer, mais je filme pas parce que j'ai le nez plein, et je sais que mon nez va couler, et si je me maquille, ça va faire comme vraiment 2 traces là, c'est hors de question. Donc ce que je vais faire, c'est que pour prendre de l'avance, je vais faire mon inventaire aujourd'hui. Mon inventaire, il va me prendre toute la journée, parce que j'ai beaucoup de produits, je veux le faire correctement, donc je vais bien faire zone par zone pour être sûr de ce que j'ai, pour être sûr de tout. Je vais pas faire de neuf pas neuf dans l'inventaire, je pense, parce que c'est compliqué à faire, parce que il faut faire genre vraiment, enfin la façon dont je m'organise, moi je la comprends. Donc je vais faire ça, je pense, et il faudra que cette semaine j'aille en boîte à livres, donc je sais pas trop quand. Demain je pense que je peux le faire, parce que de toute façon comme je vous ai dit j'ai un colis aussi à faire pour un anniversaire, donc faut que je le fasse forcément ce soir. Donc peut-être demain en allant déposer le colis j'irai en boîte à livres, je sais pas. Mais là en tout cas je vais faire mon inventaire. Souhaitez-moi bonne chance parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. On est le 26 du coup, 26 janvier. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que tout simplement je vais pas faire grand chose je pense de plus. C'est un vlog qui a été très court, très peu divertissant. J'espère qu'au mois de février ça sera mieux, mais en même temps j'ai pas envie de m'inventer une vie clairement. Je viens du coup de filmer 2 vidéos, puisque ça fait un moment que j'ai pas filmé en fait. Toutes les vidéos que je monte et tout c'est des vidéos que j'ai déjà pré-filmées au mois de décembre ou début janvier. Et là du coup je viens de tourner ma vidéo sur mon make-up, tout mon make-up terminé en 2022. Donc il faut que je fasse les close-up et ma vidéo également sur mes cadeaux de Noël. Donc je vais faire mes close-up. Mais je voulais juste vous prendre parce qu'il faut forcément qu'il y ait un moment une personne physique qui ferme le vlog. Donc c'est moi et aujourd'hui. Et même si j'ai des trucs à vous montrer du coup... ça m'étonnerait parce que franchement je fais vraiment rien ces derniers temps. Si j'ai des trucs à vous montrer, je vous montrerai dans le vlog de février. J'ai eu pas mal de galères si vous me suivez sur Instagram, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus trop filmé, parce qu'il faut toujours courir à droite à gauche. Des colis qui sont arrivés, abîmés, je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai mon téléphone qu'il faut que je renvoie parce que je l'ai reçu samedi. J'ai la litige sur Vinted alors que j'ai rien fait du tout. Donc bah écoutez, franchement la vie en ce moment c'est chiant. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de trop filmer non plus. En plus de ça je suis malade, je pense que ça se voit et que ça s'entend. Donc voilà, je me suis dit aujourd'hui on va clôturer le vlog parce que franchement je pense que j'aurai rien d'autre à vous montrer et de toute façon. Donc je vous retrouve du coup pour le vlog du mois de février à la fin février. J'espère que j'aurai plus de choses à vous montrer. Je vais essayer de faire en sorte en tout cas de vous prendre plus souvent, de penser à vous prendre parce que genre je vous laisse un petit peu de côté, je suis désolée. Je rigole un petit peu parce que genre j'ai le capybara que ma soeur m'a offert, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.